Et oui, le Premier ministre britannique Boris Johnson a pris la parole en personne sur ses réseaux sociaux pour annoncer qu'après avoir développé des symptômes, il avait été testé positif au coronavirus. Le chef du gouvernement a cependant assuré qu'il continuera à exercer ses fonctions, mais s'exprimera désormais par vidéoconférence puisqu'il doit rester isolé. Plus tôt dans la semaine, c'est le prince Charles, 71 ans et héritier du trône, qui a été testé positif au coronavirus et a donc été mis en quarantaine en Écosse. L'épidémie progresse à grands pas au Royaume-Uni et n'épargne personne, même au sommet de l'État. Le nombre de cas au Royaume-Uni est désormais de plus de 10 000 et le pays a franchi la triste barre des 500 décès, en enregistrant désormais plus de 100 en 24 heures. En première ligne de la lutte contre le coronavirus, on trouve les employés du NHS, le service de santé publique. Si ceux-ci sont acclamés et applaudis par la population, ils regrettent que le gouvernement ne tienne pas ses promesses de les tester en priorité, ainsi que le manque d'équipements nécessaires adaptés. À cause du manque de tests, tout personnel du NHS présentant le moindre symptôme du coronavirus doit être isolé. Ces symptômes étant très communs à cette saison et pas forcément liés à une infection dangereuse, ne pas tester le personnel médical rend la situation encore plus compliquée dans les hôpitaux, puisque jusqu'à parfois 10% du personnel manque. Le Royaume-Uni a commandé de nouveaux tests et espère pouvoir bientôt tester 25 000 personnes par jour, alors qu'il en teste aujourd'hui entre 5 000 et 10 000. Le Premier ministre était déjà revenu sur sa stratégie controversée de l'immunité collective, consistant à laisser une majorité de la population être contaminée pour que le pays soit ensuite immunisé. Le Royaume-Uni a donc été placé en quarantaine en début de semaine, suivant l'exemple d'autres pays européens tels que l'Italie, l'Espagne ou la France. Le pays espère ainsi éviter un scénario catastrophe, alors que les hôpitaux sont déjà en grande difficulté. Floriane Virgile, Londres, CGTN.